de mise en page, j'ai supprimé tous les blocs parce que ça commence à être un peu le bazar. Je recrée un nouveau bloc en cliquant sur le plus ici ou ici et je vais aller chercher dans les mises en page par élément les colonnes. Vous avez sûrement vu dans des sites la possibilité d'avoir différentes colonnes. Par défaut, ça met dans une colonne sur la pleine page, mais on va pouvoir également créer des colonnes. Je clique dessus et on peut choisir ici, vous voyez, une colonne séparée en deux, plutôt alignée avec à gauche, à droite, coupée en trois ou plutôt centrale avec une colonne droite et gauche. Et je vais par exemple choisir trois colonnes. Et qu'est-ce qui se passe? On va retrouver la possibilité d'insérer donc dans ces trois colonnes des blocs. Donc ça peut être aussi bien une image, on a vu pour insérer une image. Je le fais rapidement, je vais prendre une première image, voilà, peu importe. Pardon, je la sélectionne et j'appuie sur sélectionner. Un autre bloc ici qui va nous permettre par exemple de mettre du texte. Allez, ici, voici la nouvelle collection de mon prêt-à-porter, je sais pas. Hop. Voilà, vous voyez, ça me permet de faire différentes colonnes et je peux en mettre une troisième par exemple pour remettre, je sais pas moi, une galerie. Je vais mettre une galerie et je vais aller choisir, allez, 4, créer la galerie, hop, insérer la galerie et ici j'ai ma galerie. Vous voyez, ça s'est séparé en trois blocs et c'est ça qui est vraiment très bien. J'ai la possibilité donc de les déplacer, par exemple pour les mettre à un endroit ou à un autre et je vais donc avoir ici la possibilité de mettre de nouveau un autre bloc par la suite en dessous. Là, je vais pouvoir remplacer dans chaque élément, vous voyez les éléments, et je vais pouvoir également choisir ici la possibilité de l'aligner. L'aligner en haut, en bas, au centre, parce que par exemple, ici le texte, c'est pas forcément convenable par rapport à l'ensemble de ce que l'on veut. Et on va pouvoir donc comme ça changer les éléments et retrouver la même possibilité que si c'était un grand bloc. On retrouve des options à droite concrètement par rapport aux images qu'on a déjà vues, par rapport à des blocs de texte et par rapport ici également aux colonnes. Je peux mettre plus ou moins, vous voyez, par rapport à ce que je veux. J'ai également la possibilité de choisir l'encadrement, vous voyez, des différentes ici, la pourcentage de largeur de mes éléments ici quand je suis avec le bloc de colonnes juste là. J'ai plein de paramètres. Je vous rappelle, vous avez toujours des paramètres ici en haut pour chaque bloc et ici sur la droite également pour les blocs. Quand vous sélectionnez, vous avez des nouveaux paramètres. Donc ça c'est vraiment très bien. Et après je peux choisir par exemple de nouveau de mettre des colonnes, mais cette fois j'en veux que deux et je vais pouvoir de nouveau mettre des colonnes. Donc ça permet comme ça d'avoir vraiment une grille de construction avec des colonnes et pas forcément une seule. Et ça c'est vraiment très intéressant pour construire nos blocs. On pourra reprendre également trois blocs pour écrire par exemple, mettre des boutons. Si vous voulez mettre des boutons séparés par rapport à ces éléments, c'est également possible sous ces trois blocs, des boutons. Par exemple, vous avez des images, du texte et un bouton pour cliquer par rapport à ça et chaque bloc est indépendant les uns des autres et c'est vraiment très pratique de faire des colonnes.